Alors, salut Jean-Paul, merci pour cette interview J'en prie. aujourd'hui. Tu vas bien? Très bien, merci. Ok, donc juste pour te présenter, Jean-Paul, aujourd'hui, ça me tenait à cœur de faire une interview avec toi parce que tu t'es spécialisé dans la séduction homme-femme. Et puis juste pour la petite histoire, c'est vrai que quand j'ai commencé le renforcement musculaire, la musculation, c'était pour avoir une meilleure estime de moi, une meilleure confiance en moi. Et pour rien cacher à personne, les hommes, quoi qu'ils fassent, c'est pour séduire, on est d'accord. Que tu veuilles Bien avoir sûr. plus de muscles, que tu veuilles avoir une belle voiture, que tu veuilles avoir du pouvoir, le résultat Exact. final, c'est la séduction. Tout à fait. Donc moi, je me Tout suis à fait. aperçu que en faisant du renforcement musculaire, bah, j'avais acquis une meilleure confiance en moi, mais je ne savais pas non plus les stratégies pour aborder les filles, et puis ça me posait problème. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as les réponses aux questions que ces gens pourraient se poser, qui sont dans ces salles de fitness en train de faire des gros muscles, mais comment faire en sorte qu'ils puissent un jour rencontrer la femme de leur vie avec des stratégies de séduction. Voilà. Alors, déjà, bon, je me présente, donc Jean-Paul Baglia, donc je suis coach, écrivain et conférencier spécialisé sur la timidité sexuelle et le processus amoureux. Alors, juste pour ma petite histoire, donc ça vient d'une histoire personnelle où j'ai été extrêmement timide avec les femmes, hein, pendant très très longtemps, de très longues années, et puis un jour, des déclics ont eu lieu, et puis donc je me suis réveillé, je suis revenu dans la réalité, et j'ai réussi à m'auto-soigner avec les femmes, et j'ai plus de problème spécial avec les femmes, j'ai réussi à avoir une vie amoureuse correcte. Et puis, je suis allé sur un forum pour voir un petit peu si ce que j'avais vécu, c'était vraiment spécial ou est-ce que vraiment les hommes vivaient la même chose. Je me suis rendu compte en discutant avec les timides qu'en fait, mon expérience, en fait, elle pouvait se renouveler X fois. Les hommes timides avaient tous vécu plus ou moins exactement les mêmes phénomènes que moi. Ils avaient des qualités de séduction, ils étaient intéressants, mais il n'y avait pas de nana. Et donc un jour, je me suis dit, je vais mettre en place un programme pour justement aider les hommes timides ou maladroits à pouvoir faire aboutir les rencontres qu'ils méritent. Et alors donc j'en viens à ce que tu me dis. Donc j'ai rencontré pas mal de monde effectivement qui était bien physiquement, donc qui avait un pouvoir de séduction important. Mais voilà où c'est très important, c'est qu'il y a une différence. Une rencontre amoureuse, c'est un mélange de deux pouvoirs. Le pouvoir de séduction et pouvoir de conquête. Ce sont deux choses différentes. Le pouvoir de séduction, ce sont tous les éléments qui vont faire que la femme va se dire en vous voyant, waouh, ce mec, je dirais pas non. Hein. Et donc effectivement, le fait de vous faire de beaux muscles, des plaquettes en chocolat comme on dit, d'avoir une belle voiture, etc., ça augmente votre pouvoir de séduction. Donc là, c'est très bien. Le problème, c'est que les femmes, quand elles vont voir ce mec-là, elles vont se dire, waouh, ce mec, je dirais pas non. Mais ça va s'arrêter là, les mecs. Parce que la femme n'est pas dans un fonctionnement viril. Elle est dans un fonctionnement d'attraction, dans l'indirect. Donc de toute façon, elle va attendre de vous que vous la courtisiez. De toute façon, quel que soit votre pouvoir de séduction, même si la femme est là, toute béate, en vous regardant, oh, ce mec et tout, mais ça s'arrêtera là, les mecs, sauf exception. Il va falloir développer votre pouvoir de conquête. Et qu'est-ce que le pouvoir de conquête? Ce sont toutes les actions que vous allez mener pour amener la fille séduite dans votre lit. Et là, il y a tout un cheminement à suivre, la rencontrer, la rassurer, la taquiner, lui faire des compliments, etc. Et ensuite l'action, de la prendre dans ses bras, etc. que j'explique. Il y a tout un cheminement à suivre pour enfin conquérir votre femme et la voir dans votre lit, faire l'amour avec elle. Et tant que vous ne développerez pas ce pouvoir de conquête, eh bien vous serez un petit peu comme moi je l'ai été, comme Thierry l'a été. Là, vous direz, putain, je suis bien, j'ai de beaux muscles, je suis beau. Et alors les nanas, qu'est-ce que vous attendez là? Ben, elles attendent que tu les dragues, tout simplement. Elles attendent que tu les courtises et après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc voilà un petit peu ce que moi je propose souvent, c'est de développer ce pouvoir de conquête, de comprendre comment fonctionnent les femmes, de comment vous devez assumer votre rôle d'homme auprès des femmes pour que ça se passe bien. Parce que sinon, vous allez tourner en rond comme des toupies et vous allez vous dire mais comment ça se fait, j'ai encore plus de muscles avant et les femmes me regardent et il ne se passe rien. Ben oui, mais il continuera à rien se passer si vous n'agissez pas. Il faut rentrer dans l'action avec les femmes. Donc en fait, on en revient toujours au même point. À partir du moment où tu as développé une bonne estime de toi, une bonne confiance en toi, à travers le sport ou à travers autre chose, si au final tu passes pas à l'action avec certaines stratégies, il n'y a toujours rien qui va se passer. Eh ben non, le problème, si tu veux, c'est que, comme je dis, bon, la confiance en toi, oui, tu vas avoir confiance en toi de ton image, mais le problème, c'est que, avec la femme, tu dois la draguer. Tu as, comment il s'appelle, du boss qui avait dit, bon, un peu trivial, tu dragues pas, tu baisses pas. Ben, c'est ça. Moi, je l'ai démontré techniquement qu'effectivement, ben, tu dragues pas, ben, la nana, tu sors pas avec. Tu peux avoir une femme en face de toi qui est là avec des yeux comme ça, qui est amoureuse de toi. Si tu ne fais pas certaines actions, elle finira à partir avec un autre mec qui, lui, va la draguer. Donc vous n'avez pas le choix, vous devez draguer les filles. Donc il faut développer alors, cette confiance en soi que vous pouvez développer dans votre image et tout. Ça, je laisse Thierry faire, il sait très bien faire.
Mais par contre, développer votre confiance en vous quand vous allez à l'approche de la femme la draguer, ça c'est mon domaine. Parce que le problème, c'est que confiance en soi doit être basée sur un apprentissage. Vous n'aurez jamais confiance en vous en abordant les femmes, en les draguant, si vous ne savez pas comment faire. Vous allez patauger. Vous allez patauger, évidemment, ça va vous faire baisser votre estime, vous dire oh, je suis nul, les filles ne veulent pas sortir avec moi, alors qu'en fait, si elles ne sortent pas avec vous, c'est uniquement parce que vous les draguez mal, vous ne les draguez pas. Donc il va falloir apprendre à courtiser les filles correctement. Vous n'avez pas le choix, au-delà du fait de vous faire beau, de faire des muscles, etc., de garder la santé, ça c'est très bien, mais parallèlement, il va falloir apprendre à courtiser les filles correctement pour faire aboutir les rencontres, pour passer d'un succès théorique à un succès pratique, réel. D'accord? Donc, une rencontre amoureuse, c'est pouvoir de séduction plus pouvoir de conquête. Donc, un, c'est pour Thierry, l'autre, c'est pour moi. Ah, on fait une bonne équipe alors. On fait une bonne équipe, Thierry, exactement. Ok, tu parles dans ta formation des hommes qui se contentent d'être avec une femme qui leur plaît pas finalement à 100% par manque en fait un peu de courage. Donc s'ils n'ont jamais osé, vulgairement parlant, poser leur couille sur la table pour aborder la fille qui leur plaît vraiment. Est-ce que tu es confronté à ces gens qui sont avec je dirais dans des relations par défaut, si on peut dire ça comme ça? Mais d'après moi, tu as au moins 50% des couples qui sont par défaut. D'après moi, hein, c'est une idée que je donne. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de divorces. C'est parce qu'en fait, beaucoup de couples se mettent par défaut. Parce que comme ils n'osent pas aller courtiser l'homme ou la femme qui les intéresse, aller vraiment s'occuper, eh ben, ils sortent avec ce qu'il y a. Donc soit les mecs qui sortent avec les filles qui les allument le plus, qui envoient le plus de messages, qui sont le plus faciles à sortir en fait, mais finalement ils ne sont pas vraiment amoureux, donc ils se contentent de peu. Et finalement, ben, le couple, ben, il n'y a pas l'étincelle comme on dit, donc tu sais, les couples où il n'y a pas l'étincelle, ben, on s'en est vite fait, ben oui, bon, ben oui, j'ai une femme, ouais, bon, on s'aime bien, ben oui, on a des enfants, etc. Mais il n'y a pas l'étincelle. Et donc moi je dis à tous ces hommes, et réciproquement, hein, les femmes c'est pas plus brillant, hein. Il y a plein de femmes, elles sont en couple par défaut, hein. Elles sont pas plus amoureuses et tout, et un jour, si elles ont l'occasion, hein, elles font cocu leur mec, hein. Faut pas rêver, hein. Elles sont pas plus douées que nous. Hein. Mais si tu veux, voilà, donc moi je dis aux mecs, voilà les mecs, il va falloir. Et c'est souvent parce qu'ils ne savent pas draguer. Et donc ils prennent ce qu'il y a, ils ont tellement peur après de ne pas trouver quelqu'un comme ils ne savent pas draguer, que ben, ils se contentent de ce qu'ils ont. Alors moi je vais vous apprendre à devenir des hommes, à vraiment assumer votre rôle d'homme, et vous allez qu'après, ben, petit à petit, vous allez dire, comme de toute façon une jolie fille, une fille moins jolie, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a aucune différence. Vous allez apprendre avec moi que de toute façon, c'est pas parce que la fille est jolie qu'elle a des qualités ou des défauts spéciaux. Hein. Elle est exactement pareille que les autres filles. Vous allez devoir aussi la courtiser correctement pour l'avoir. Donc à maintenant que vous avez compris ça, déjà ça va vous aider. Vous allez dire, bon bah cette fille est jolie, ça m'impressionne, bah oui, mais c'est une femme. Si je veux l'avoir, il faut que je la courtise pareil, comme les filles moins jolies. Alors c'est vrai que tu peux avoir un peu plus de stress, mais de l'autre côté, ça sera quand même plus motivant. Donc mais à partir du moment où vous saurez draguer correctement les femmes, eh bien, vous allez voir déjà que vous avez une meilleure confiance en vous dans l'action. Hein, pour les tablettes, les pectoraux et tout, ça c'est pour votre bien-être à vous, pour vous sentir bien dans votre peau, mais pour de l'action, là, ben, quand vous aurez fait votre apprentissage et tout, ben, vous vous sentirez déjà beaucoup plus serein. Moi j'ai eu pas mal de mecs aussi qui sont restés avec des nanas pas terribles et qui m'ont connu, ils ont travaillé, mais ils ont largué leur nana, ils ont arrêté avec leur nana, ils sont allés chercher une autre femme. Parce qu'ils ont compris que, en fait, c'est parce qu'ils ne savaient pas draguer qu'ils restaient avec la même nana, et donc ils avaient peur d'être tout seuls. Vous ne savez pas le nombre de gens qui restent avec des gens qui ne les intéressent pas parce qu'ils ont peur de rester tout seuls. Mais à partir du moment où tu auras conscience qu'à partir du moment où tu sais draguer, tu sais courtiser, et ben, si tu assumes correctement ton rôle, tu vas vite ne pas rester tout seul, et ben, tu n'auras plus peur de rester tout seul quelque temps, parce que tu sais que tu seras tout à fait capable d'aller draguer une fille qui te plaît, et puis bon, bien sûr, de temps en temps ça marche pas, mais au moins tu auras tous les moyens de ne plus être seul, parce que c'est toi qui vas décider ta vie amoureuse et non pas la vie. Ok, donc si on est en train de s'emmerder avec sa femme ou sa copine, toi, tu es la personne de contact en fait. Exactement, exactement. Remettez-vous en cause. Il n'y a pas de raison. Hein, quand on a 20 ans, 30 ans, je ne dis pas, bon, quand on a passé 50 ans, qu'on se dit, bon, maintenant la vie est un peu passée, je serai avec quelqu'un de sympa, bon, mais c'est plus une relation amicale hein, qu'une relation amoureuse. Mais quand on est un jeune, 20, 30 ans, 40 ans, même 50, oh là là, mais alors, surtout quand on est un mec, on a des possibilités au niveau des nains qui sont énormes. Je veux dire, remettez-vous en cause. Pourquoi je m'ennuie avec cette fille? Ça fait 2 ans que je suis avec elle, je m'ennuie. Mais arrêtez. Remettez-vous en cause, réapprenez à être des hommes, à courtiser les femmes et mettez fin à votre couple et allez partir à la recherche d'une femme qui vous plaît. Si ça se trouve, vous êtes amoureux de votre voisine depuis 2 ans et vous vous emmerdez avec votre femme à côté depuis 2 ans. Alors si ça se trouve, vous larguez vous mettez fin à votre femme avec les mots qu'il faut, je veux dire, il ne s'agit pas, cette femme mérite d'être respectée. Et si ça se trouve après, quand vous aurez appris à être des hommes, vous allez aller draguer votre voisine,
et vous verrez votre grande histoire d'amour. Vous allez apprendre que votre grande histoire d'amour, elle était à deux portes de chez vous. Mais quand vous êtes resté en lycée avec votre femme, vous n'avez donc jamais osé draguer votre voisine, donc vous étiez amoureux. Alors, c'est tout, votre voisine elle était amoureuse de vous. Elle attendait qu'une chose, c'est que vous larguiez votre nana et vous la draguiez, vous vivez votre belle histoire d'amour. Et je peux vous dire que ça, moi je l'ai vu par des exemples, et puis vous verrez dans votre vie, vous voyez des gens, ils ont pris la décision de dire maintenant, mais il faut que je change des choses, il faut que je change ma vie, je me bouge. Et puis quelques ans après, ils ont vécu une belle histoire d'amour. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à draguer les filles qui leur plaisaient. Mais pour ça, il faut se remettre en cause, les gars. Il faut se remettre en cause. Ce n'est pas normal qu'un mec de 30 ans s'emmerde avec une femme. Ce n'est pas normal avec toutes les femmes célibataires qu'il y a dans le monde, en France, n'importe où vous sortez, il y a plein de femmes qui sont célibataires intéressantes. Ce n'est pas normal qu'un mec de 20, 30 ans, 40 ans, il s'emmerde avec une femme qu'il n'aime pas. Ce n'est pas normal. Remettez-vous en cause et dites-vous, ça va pas, il faut que je me remette en cause. Ok, bon, bah, pour terminer, pour conclure, bah, c'est comme dans le coaching, tout demande de courage, tout demande de prendre une décision. Et puis c'est de la folie de penser que si on continue de faire les mêmes choses, c'est d'obtenir des résultats différents. Donc dans la séduction, c'est la même chose. Donc passez à l'action, les gars. Et puis si jamais, rendez-vous sur le site de Jean-Paul qui est… Alors, c'est mon nom, c'est benglia.fr. C'est le nouveau site d'ailleurs. Il va sortir la semaine prochaine. Je te dis, Thierry, tu as un scoop. Ok. Et à la semaine prochaine, c'est www.benglia.fr et vous allez tomber sur mon nouveau site global. Ok, benglia.fr pour tous les gars qui veulent enfin s'éclater dans leur relation amoureuse. Merci beaucoup, Jean-Paul, et puis à très bientôt. Ok, allez, merci à toi, Thierry. Ciao, ciao. Allez, si pour cette interview, ça m'a fait plaisir. À bientôt. Merci, bye. Ça y est, bon, ça a été du dynamique là. Hein. Ouais, c'est bien. Attends, il faut juste que je trouve le moyen de faire l'enregistrement. Non, tu tapes en haut normalement et après tu vas avoir enregistré. Ouais. T'as un Mac comme moi ou t'es en PC? J'ai un Mac, ouais. Ah, aussi comme moi, ouais. Normalement, t'as le truc en haut. T'as un petit point que tu cliques, t'as le truc qui va sortir sur la gauche.